à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue de la Punchboard We Are Memory Keeper pour faire des petites pochettes. Donc avec cette Punchboard, il est possible de faire deux types de pochettes différentes que vous avez ici. Dans les caractéristiques, il est noté qu'elle fait plus de 100 tailles de pochettes différentes. Et donc c'est parti pour le test avec vous. Donc elle se présente comme ça, elle n'est pas très grande, c'est assez pratique. Donc vous avez un rabat ici pour la lame et ensuite à l'arrière vous avez un petit plioir comme d'habitude avec les Punchboard We Are Memory Keeper ainsi qu'une petite pochette à l'intérieur de laquelle vous trouverez toutes les informations concernant les tailles des papiers et les dimensions des pochettes. Vous avez donc les dimensions en centimètres et en inch, donc selon ce que vous préférez et comment vous travaillez. Vous avez les deux dimensions possibles, donc ça c'est quand même assez chouette, ce que j'aime beaucoup sur We Are Memory Keeper. Donc ensuite nous avons la petite notice avec les deux types de pochettes différentes. Et c'est parti! J'ai déjà coupé mon papier un peu au hasard puisque je n'avais pas de taille réelle pour faire la pochette. C'est vraiment un test. Donc j'ai fait au pif 5 x 6 en inch puisque moi mon massicot est en inch donc c'était plus simple pour moi. Mais vous pouvez très bien le faire en centimètres. Vous avez toutes les dimensions indiquées en centimètres également. Donc là, la première étape, couper le papier, ça c'est fait. Ensuite ils nous disent qu'il faut venir placer les deux petits repères bleus. Donc pour moi, d'après la mesure que j'ai choisie, je vais faire du C2. Donc en bas, vous avez A, B, C, D, E, F. Et en haut, vous avez 1, 2, 3. Donc je vais positionner mes deux petits repères, comme indiqué sur le papier, voilà. Et ensuite, il va falloir tout simplement venir positionner le papier avec ces petits repères. Donc c'est assez facile, c'est assez ludique, je trouve. Franchement, il n'y a rien de très compliqué avec cette Punchboard. Là, c'est vraiment mon crash test et comme vous pouvez voir, je galère pas du tout. C'est assez simple et intuitif. Donc ici, vous avez la lame ainsi que ceci qui va venir se glisser à l'intérieur de cette encoche. Et il ne vous reste plus qu'à couper le papier. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Et donc, ensuite, il faudra faire les 4 coins de la même façon en retournant tout simplement la feuille. C'est vraiment très simple. Je suis assez étonnée de la simplicité de cette Punchboard. C'est top quoi. Ça va super vite et c'est vraiment très pratique. Je sens que ça va être parfait pour tous mes calendriers de l'Avent et d'autres créations pour faire des pochettes à l'intérieur de mini-albums, etc. Ça va juste être chouette. Donc là, ne vous moquez pas, en fait, je n'avais pas fait attention. Voilà, je me disais, oh, juste ça, c'est pas très pratique. Mais en fait, pas du tout. Je me suis aperçue après coup qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait ouvrir pour pouvoir venir bien faire les rainurages sans être embêté. Je me suis dit quand même, c'est étonnant. Et en fait, voilà. Il faut que j'en fasse une à chaque vidéo, je crois. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, nous avons donc la première pochette qui est prête. Donc il ne nous reste plus qu'à coller. Comme vous avez vu, c'est vraiment très facile et ça va très vite. Donc maintenant, on va passer à la seconde pochette. Donc pareil, j'ai déjà prédécoupé mon papier pour que ça aille plus vite. J'ai fait exactement le même format pour pas avoir à réfléchir longtemps pour choisir. Donc cette pochette est encore plus simple à réaliser puisqu'il n'y a que deux coins à couper. Et donc là, je vais juste faire le rainurage. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, alors là, encore plus simple que la première. Je crois que j'ai commencé par la plus compliquée au début. Donc là, il ne va me rester plus qu'à plier et coller. Et enfin, à faire une petite encoche pour venir finaliser ma pochette. Donc comme vous pouvez le voir, celle-ci est encore plus simple à réaliser que la précédente. Donc comme vous avez dû le comprendre, je suis complètement gaga de cet outil. Je pense que ça va vite devenir un de mes indispensables. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit j'aime sur cette vidéo. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.